Permettez-moi, chers collègues, de prononcer à cette occasion mon discours de circonstance. Honorable Président du Sénat et très chers collègues, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le chef d'État-major des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le membre du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés nationaux, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités en République démocratique du Congo, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune du pouvoir, distingués invités en vos titres et qualités, Monsieur le chef et représentant de confessions religieuses, Madame et Messieurs membres de la société civile, honorables députés et chers collègues, permettez-moi avant tout de rendre un hommage vivant à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation et du fonctionnement régulier du pouvoir public et des institutions. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom de mes collègues députés nationaux et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue au Palais du Peuple, siège de la représentation nationale, lieu chargé d'histoire où se dicte la loi au nom et dans l'intérêt du peuple. À vous, messieurs et mesdames, qui avez accepté d'honorer de votre présence la cérémonie de ce jour, consacrant l'ouverture de la présente session ordinaire de l'année 2021, la première sous l'ère de l'Union sacrée de la nation, que mes collègues députés m'ont fait l'honneur de présider depuis un peu plus d'un mois. Je voudrais dire que votre présence en cet hémicycle témoigne de l'importance que vous accordez au fonctionnement régulier des institutions de la République, en général, et plus particulièrement de l'Assemblée nationale. Recevez ici les
témoignage de notre parfaite et sincère reconnaissance. Distingués invités, messieurs et madame, honorables députés et chers collègues, comme à l'accoutumée et conformément aux prescrits des articles 115 de la Constitution et 64 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'ouverture de la session ordinaire de mars 21 intervient en ce jour. D'entrée de jeu, permettez-moi de vous indiquer que celle-ci s'ouvre avec une page noire. En effet, avec un cœur brisé, nous avons appris le mercredi 10 mars 2021 le décès de notre estimé collègue, honorable Kondo Yoka Thomas, en Afrique du Sud, où il était enseveli. L'honorable Kondo aura été le modèle d'un parlementaire civique, libre d'esprit, capable de transcender les clivages politiques à la recherche de l'intérêt général. L'Assemblée nationale perd une fois de plus en lui un brillant culte. À sa famille, à ses proches et à nous-mêmes, ses collègues, j'adresse mes condoléances les plus émues. J'ai pris l'assistance de se lever pour observer une minute de silence. Permettez-moi d'interrompre ce discours pour aller déposer un bouquet de fleurs à l'endroit où notre collègue avait acquis de ce soir. Brillante élection à l'entrée de la Chambre. Sûrement avec laquelle nous sommes appelés à collaborer. Nos cordiales félicitations s'adressent aussi à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour sa nomination, afin de conduire les premiers gouvernements de l'Union sacrée. Honorables députés, chers collègues, après la laborieuse session extraordinaire de janvier dernier, vous avez eu droit à des vacances métiers. Mais il n'est pas sans importance de rappeler que pendant la dite session extraordinaire, des mutations importantes sont apparues au sein de notre chambre législative, et dont la plus marquante est la requalification de la majorité parlementaire, qui a eu pour corollaire l'élection d'un nouveau bureau à l'Assemblée nationale. Cette requalification, ayant touché les fondements de notre système politique, a entraîné la nomination d'un nouveau Premier ministre, appelé à conduire un nouveau gouvernement issu de la nouvelle majorité parlementaire. Honorables députés et chers collègues, pendant les vacances parlementaires, des événements porteurs d'espoir pour notre pays ont alimenté la vie politique, dont le plus important et historique est l'investiture et la prise de fonction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidence de l'Union africaine. Cet événement intervient 54 ans après
après la tenue à Kinshasa du 11 au 14 septembre 1967 du 4e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Ceci constitue un motif de fierté pour notre pays et pour notre pays. Cette brillante victoire diplomatique traduit à ne point douter la marque d'estime et de confiance que ce bel chef d'État africain témoigne à son auguste personne et à travers lui au peuple congolais tout entier. Ensuite, cet exaltant succès diplomatique consacre à la fois le couronnement de sa politique d'ouverture, de dialogue, de réconciliation, ainsi que de coexistence pacifique entre les peuples et les États africains, dans le respect mutuel de la souveraineté de chaque État. Au nom de tout vaillant peuple congolais, nous tenons à lui présenter une fois de plus nos sincères et chaleureuses félicitations, tout en lui assurant de notre accompagnement dans l'exercice de ces hautes fonctions. C'est dans ce sens que le bureau de l'Assemblée nationale a délégué le 5 février 2021 6 députés nationaux à Addis Abeba pour rehausser de leur présence la dite cérémonie d'investiture et de prise de vie. Honorables députés, chers collègues, aussitôt élus, et malgré le fait qu'ils soient en vacances parlementaires, les membres de votre bureau n'ont pas croisé les bras. Ils ont en effet mené quelques activités courantes de la mission de notre institution, notamment des visites auprès des chefs de confession religieuse pour les sensibiliser à appuyer le travail de notre chambre, échanger autour des enjeux de l'aide et bénéficier de leurs conseils avisés. La réunion avec la délégation syndicale de l'hôpital général des références de Kinshasa, le 26 février 2021, au fin de trouver une solution consensuelle à la crise qui menaçait son fonctionnement. Des audiences, notamment, avec les conseils panafricains des autorités traditionnelles et coutumières, le président de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que le directeur général de l'Office national d'identification de la population. La participation à la messe de suffrage organisée en mémoire de l'ancien Premier ministre Joseph Nsinga Mobutu le 10 mars 2021 à la cathédrale de Notre-Dame du Congo. Il y a également lieu de signaler que votre bureau a dépêché une mission de contribution à la pacification dans les quelques jours qui viennent dans les provinces de la Mongala et de la Tchad. Honorables députés et chers collègues, la diplomatie parlementaire constitue de nos jours une activité prépondérante dans la vie du Parlement. C'est ainsi que dans la même lancée et au cours de la même période de vacances, votre bureau a accordé des audiences à quelques chefs de mission diplomatiques accrédités dans notre pays. Il s'agit en l'occurrence des audiences accordées. Il s'agit en l'occurrence des ambassadeurs de la République populaire de Chine, de la République populaire de Corée, du Royaume de Belgique, ainsi que du directeur général adjoint
chargé de l'Afrique au service européen en charge de l'action extérieure. Avec eux, nous avons conféré notamment au sujet des resserrements et des relations entre nos populations et nos assemblées. Il a été également question de la coopération au développement, la lutte contre la pandémie Covid, le secteur des infrastructures, ainsi que le renforcement d'une coopération et d'un partenariat d'égal à égal pour l'intérêt commun. Par ailleurs, le bureau de l'Assemblée nationale s'est rendu à l'ambassade d'Italie pour exprimer sa compassion aux diplomates italiens à la suite de l'assassinat ignoble dans la province du Nord Kivu de l'ambassadeur Luca Attanasio, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, de son chauffeur, notre compatriote, Mustapha Milam, ainsi que de son garde de corps le 22 février 2020. Il a également pris part à la messe de suffrage organisée le 25 février en mémoire de ces disparus en présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État. Honorables députés et chefs, la session qui suit ne sera pas de tout brève. Elle s'annonce très laborieuse. Au regard des matières inscrites dans l'avant-projet du calendrier de nos travaux, aussi bien dans le domaine législatif que celui non législatif. Elle sera sans nul doute un moment de débat républicain, patriotique et passionnant face aux enjeux et aux attentes de notre population. Elle sera aussi l'occasion de nous mettre en face de nos responsabilités en tant que mandataires de ce peuple dont les besoins sont immenses et légitimes. S'agissant du domaine législatif, nous entendons prioritairement focaliser la présente session sur les réformes dans le domaine de la gouvernance locale. Les temps de réforme, il faut les reconnaître, est souvent un moment à la fois exaltant et exigeant et diversement apprécié. Il en est ainsi, non seulement parce qu'elle bouscule les habitudes et les intérêts, mais aussi et surtout parce qu'il faut opérer les changements. Il est temps d'opérer les changements attendus par notre Père. C'est ici le lieu de saluer la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'audace réformatrice et les dons de soi à la République démocratique du Congo ne fait l'ombre d'aucun. Et pour paraphraser Maurice Lyon, rien ne s'accomplit de grand dans l'ordre politique et rien ne dure sans la présence d'hommes dont le génie, le caractère et la volonté inspirent, rassemblent et dirigent les énergies d'un peuple. Ainsi, les lois qui ont trait à l'organisation des élections, en l'occurrence la loi électorale et les lois organiques portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale, bénéficieront de la priorité dans les examens. Il va ainsi sans compter le fait que certaines options de réforme envisagées dans la proposition de loi électorale impliquent nécessairement la révision de certaines dispositions constitutionnelles, dont la procédure
impose suffisamment de temps. Cette attention particulière portée sur ces lois implique notamment la désignation des animateurs de la CENI. À cet effet, si la fois passée, le consensus n'a pas pu se dégager autour d'un candidat, nous osons espérer que cette fois-ci, les chefs de confession religieuse dépasseront désormais les égaux et parviendront à désigner dans les meilleurs délais les délégués à la Commission nationale électorale indépendante parmi les meilleurs et dignes fils et filles du pays. S'il faut s'en tenir à la rigueur des critères qualificatifs de formation, d'expertise, de moralité qu'impose ce poste à pouvoir. De même, nous invitons les autres composants de la société civile, ainsi que la classe politique, à procéder le plus rapidement à la désignation d'autres membres de la CENI dont ils sont l'émanation. L'Assemblée nationale est totalement mobilisée pour accélérer l'entérinement de tous les membres une fois désignés, afin que, jouant notre part de partition, nous parvenions à lever irrémédiablement cet obstacle majeur à la poursuite du processus électoral. En effet, plus le remplacement des membres de la CENI traîne, plus nous accumulons les retards. Eu égard au temps qui court, chacun doit être conscient et assumer pleinement sa part de responsabilité. Honorables députés et chers collègues, si les questions électorales demeurent prioritaires pour la présente session, leur examen ne nous dispense pas pour autant de focaliser notre attention à d'autres domaines de la vie nationale. Nos délibérations porteront en effet sur les bien d'autres sujets en rapport avec les matières législatives et non législatives. En ce qui concerne les matières législatives, sans être exhaustif, il y aura lieu de mentionner le projet de loi autorisant la ratification du protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le projet de loi autorisant la ratification du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique. La proposition de loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. La proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à l'exercice des droits de grève. Les projets de loi autorisant la ratification de l'aménagement de Kigali au protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. La proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. La proposition de loi modifiant et complétant les codes pénals, peines prévues aux infractions prévues par les actes uniformes de loi. Les projets de loi portant modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège en République démocratique. En ce qui concerne les matières non législatives, l'activité au sein de notre chambre se penchera également sur l'audition et l'approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture, l'examen des rapports de la commission électorale indépendante sur la processus électoral, la réorganisation des groupes parlementaires, des commissions permanentes et sous-commissions, l'examen des rapports annuels d'activité de la Commission nationale des droits de l'homme,
l'entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale électorale, la prestation de serment des jugements de la Cour des comptes, la révision de certaines dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Eu égard à l'importance de toutes ces matières, nous attendons à ménager notre temps pour que cette fois-ci, un nombre important de celles-ci soit adopté au cours de cette session. Aussi, votre bureau veillera-t-il à ce que l'Assemblée nationale, institution représentante du peuple dans sa globalité, s'active toujours à incarner la voie démocratique avec tout ce que cela comporte en termes d'inclusion, de représentativité, de redevabilité au peuple et des prises en charge des aspirations et des attentes de celui-ci, toujours nombreuses et pressantes. Honorables députés et chers collègues, conformément aux dispositions de l'article 139, alinéa 6 de notre règlement intérieur, votre bureau s'attelle dans la mesure de ses responsabilités à présenter à l'audience plénière les rapports de la gestion financière de l'Assemblée nationale. Honorables députés et chers collègues, nous veillerons à ce que l'Assemblée nationale, le salut du peuple demeure la loi suprême. L'ordre de sortie est le suivant. Les honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sortiront le premier accompagnés des membres de leur bureau respectif. Ils seront suivis de son Excellence Monsieur le Premier ministre, des présidents de la Cour constitutionnelle, de cassation, conseil d'État, procureurs généraux, réciproques, les honorables députés nationaux, des membres au balcon sont attendus les ambassadeurs et les autres invités des marques dans cette salle. On va relever la pente et on va recréer encore ces liens de confiance qu'il y avait jadis entre un député national et son peuple. Donc c'est une session de la réouverture de l'Assemblée nationale à toutes les forces politiques qui concourent à l'expression et au bonheur du peuple congolais. Donc c'est vraiment une session des enjeux et une session qui va tourner, placer son action sur les résultats, sur l'efficacité et pourquoi pas dans l'intérêt supérieur du peuple congolais. Est-ce que la population congolaise peut faire confiance à ce bureau? Non, mais justement, la population a tous les ingrédients pour faire donc confiance en ces bureaux parce que déjà, de manière génétique, ces bureaux ont été élus de façon démocratique. Ce qui te banit, comme un phénomène au peuple congolais à l'ingité, glissement, au prolonger mandat. Biso nyonso sengeli tozala honnête vis-à-vis du peuple, tomi tia penza na mosala poto éviter ba glissement mususu. Et sengeli pe lokola ba réforme tokosala. Et kokape kotala ndenge nini CENI et kokoma ya solo institution d'appui à la démocratie, une institution indépendante. O biso bai politique to tika influence na kati ya CENI. Wana ya solo penza na kofungola parenthèse. Na makambo yo ndeko Martin Fayulu autai koloba to kokota na mozindo na yango to yeba ndenge nini na confession religieuse to koki ko assurer indépendance ya CENI. Cette session, vous l'avez suivi, le président a rappelé qu'il faut absolument entamer certaines réformes importantes. Il faut également voir la question de la CENI. Il faut même toucher à certaines dispositions constitutionnelles et même de notre règlement. Ce qui veut dire que le travail à faire est important. Au-delà de tout, ce qui nous préoccupe davantage, c'est installer ce gouvernement. Installer enfin ce gouvernement Union Sacrée
qui devra travailler sur base d'une vision, la vision énoncée par le chef de l'État. La particularité de la session ici, c'est que c'est une session qui a une nouvelle majorité, une majorité reconfigurée. C'est un combat que nous, députés, avions mené. Il faudrait qu'on donne un sens à ce combat pour que nous ne puissions pas refaire les mêmes erreurs. Voilà un peu en gros ce qui a été important. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale vient de mettre l'opposition devant leurs propres responsabilités. Ça va apprécier ce... L'équilibre est de taille. Il faut absolument avoir de l'autre côté une opposition qu'il faut sécuriser, protéger et même donner des moyens. On se met identification à la population. Oui, il faut pas identifier la population. Parce que nous avons une carte d'identité. Oyebi, batu boni bakufa, mutabimi boyaza na kombo tata wana maza mwana na ete. Poka bakokana bilongi. Écoute, commandez écoute mutazui photo azo tia boetala kutu. Ngakutu na yende tozaleki na ngana mwana na ye. Pona bilongi kokani. Mais zwa elongi na ngai, zwa mbala biscotte oya joueur. Okomona ukataka zaleki na ngai. Mais toza bande kote nimboka moko nini. Zwa mbala biscotte na ngai. Yo lingi to identifier te pona nini. Et au glissement honorable. Mais na le bien mutaza na nzala azelaka biloko ebela mais azelaka te koma pio. Bozana besoin kongo bonga. Il faut to lamba biloko ebela. To identifier nani aza nani. Yo za pembe lokola mundele molobi ko za congolais papa. Tata no nani, mama no nani. Mpembe boye. Biso to zalaka bongo ata moluba ngo. Ozo mona na soki lokola métis molobi ko za congolais. Tondi makaka boye. Mutu muso azalia wa to mona kaka ye. Na bandeko na ye mais tata na bino nani tata mona na kate. Mama na bino nani mama mona na kate. Vraiment ko na bino ni neyebani te. To identifier te. Bolingi to identifier te. Bazupe ba posta wa. Omoni mutu muso zolo ba penda ke ye congolais zo tsepe mbanga makasi koleka ngai. Ngai yo naza mfumu nzinga ngai. Mais ye azolo ba pesa zo ba poste koleka ngai. Teto veto ça la identification et kozwango ngonga te. Ezaka nde muto to kopesa. Bandeko na biso bakenda poto. Bato basenga ka double nationalité. Pona nini? Bakokaka souffrance awa te. Bato nyonso bauta ka poto. Baza ba fainéant. Pona nini bakokaki ko bunda awa te. Bakimaki nzala wa bake poto. Social la poto esali ka zuma mbonga ya bimi gang. Biso ba loko. Nga naza loko na bota mia na kolia na passe. Bango baleki biso ka na français parler. Ba français bari de Paris, bari de Bruxelles. Biso français za français frais scolaire na académique. Mais bango balaka français de Paris, de Bruxelles. Ba yawa. Bozo mona bango ne loko. Souci na bango ezani ni bana na bango batanga na poto. Baza na double nationalité pour ceux a nommé awa asala musala. Bino population va comprendre que ntinga boya makamba double nationalité. Merci. Omoni? Ah. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Eustache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et ANSER. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité. Les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Eustache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kounté, journaliste chevronné.
Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.